parlons régulièrement de freestyle, mais on ne vous parle jamais du métier de shaper. Car avec ces nouvelles disciplines, un nouveau métier est né, celui de façonneur de snowpark, autrement dit, celui qui confectionne les bosses. Je vous laisse regarder ce reportage sur l'un des maîtres incontestés en la matière, James Hild. Je m'appelle James Hild, j'ai 31 ans, je suis shaper professionnel. En d'autres termes, j'aménage des snowparks sur différentes stations et compétitions. Le travail de shaper consiste à mettre en forme les différents modules que compose un snowpark. Dans un premier temps, les machines apportent des quantités de neige. Et dans un second temps, le travail de shaper consiste à l'aide d'une pelle de mettre la forme sur le tremplin ainsi que sur les réceptions. Mon rôle consiste à optimiser les différentes techniques de travail sur un snowpark. Pour cela, on a adapté les techniques de voirie et travaux publics sur les aménagements de snowpark. La première étape consiste à se rendre en été sur le terrain afin d'effectuer des relevés topographiques. On utilise les relevés topographiques ensuite dans un logiciel 3 dimensions qui nous permet de reconstituer le futur snowpark et de proposer différentes implantations de modules. Au travers de la modélisation, on a la possibilité de prévoir l'aménagement de préformes en terre. Ces préformes ont pour but de diminuer le coût d'exploitation du snowpark. Tout simplement parce qu'elles permettent de mobiliser moins de volume de neige en début d'hiver. À l'ouverture du domaine, l'équipe de shaper a pour but de sécuriser le snowpark. Cela consiste à vérifier déjà l'état de la neige, voir si le travail des machines a été bien fait, si les réceptions et les différents modules ont été entretenus durant la nuit. Suite à ça, on s'applique à vérifier le matériel de sécurité. Donc on travaille en collaboration avec les services des pistes, c'est-à-dire que première part on respecte les normes en vigueur sur le domaine skiable. Le jalonnage est identique à celui que vous retrouvez sur les pistes, c'est-à-dire que si vous voyez des jalons bleus, cela correspond à une bosse bleue, rouge, bosse rouge, etc. Sachant que c'est pas parce qu'on sait skier sur une piste bleue que l'on peut évoluer sur une bosse bleue. Cela demande un peu de pratique. Et puis systématiquement un repérage, c'est-à-dire qu'on ne s'élance pas sur un snowpark sans avoir fait un passage à vide et repérer la difficulté des modules. Et vous avez sur chaque module des jalons qui vous permettent d'indiquer si le module est ouvert ou pas. Si celui-ci est fermé, c'est bien évidemment parce qu'il représente un danger et il faut absolument respecter la fermeture de ce module. Ne jamais ni l'ouvrir ou essayer de passer à côté du filet. Les dangers peuvent être très subtils, ça peut être de la glace derrière, un module mal ajusté. Donc après avoir fait la conception et la construction des modules, il faut quand même les tester. Donc mon rôle, moi, c'est de les tester, tester les tremplins et puis voir si les réceptions sont bonnes, si c'est pas trop long, si on va pas trop haut. Une fois que les modules sont testés et qu'on est sûr que tout passe bien et que c'est sécurite, on peut ouvrir le snowpark au grand public.
Nous sommes sur la construction du half-pipe. Alors le demi-tube en français, c'est un module qui demande de gros volumes de neige. Pour nous, le travail consiste justement à gérer au mieux cette neige. Le coût d'un half-pipe est très élevé. Ça peut aller de 50 000 à 150 000 euros et en quantité de neige, on utilise de 10 000 à 50 000 mètres cubes. Pour contrecarrer le coût exorbitant des half-pipes, on utilise actuellement des préformes en terre. À l'intérieur des murs, vous avez environ 30% de neige et 70% de terre. Le travail, dans un premier temps, consiste à buller la neige, donc c'est le travail des chauffeurs, mettre les murs en place. Suite à ça, grâce à l'outil qu'on appelle soit Snow Turbo ou Zog, on taille à l'intérieur des murs une courbe qui donnera ensuite la forme finale du pipe. Il y a également un petit travail de finition de la part des shapers, donc ça consiste à tirer des cordes, couper les murs à la tronçonneuse pour qu'ils soient bien droits. De la régularité du pipe dépend la sécurité.